Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment je peux m'aider de mon assistant pédagogique alimenté à l'IA pour engager mes élèves et améliorer leur compréhension des concepts à travers un TP ludique. Allez, je vous montre. Comme vous pouvez le voir, je me trouve actuellement dans ma collection de cours sur les réactions d'oxyde de réduction. À la suite de ma collection de cours, je souhaite maintenant proposer une collection de TP. Donc pour ceci, je vais m'aider de mon assistant pédagogique pour lui partager mes idées et construire une activité de TP adaptée à mes objectifs ainsi qu'au matériel disponible dans ma classe. Donc je vais créer une perle et je vais maintenant tout simplement rédiger une direction pour que mon assistant puisse réaliser le travail demandé. Une fois que la direction est posée, il ne me reste plus qu'à cliquer sur prolonger pour que mon assistant réalise le travail demandé. Donc c'est bon, mon assistant a fini de mouliner, je peux voir qu'il a bien respecté ma consigne, le TP est divisé en trois parties, introduction, expérience et interprétation et analyse. Dans la première partie, les élèves vont pouvoir observer une suite de documents pour pouvoir poser par la suite une hypothèse. Cette hypothèse sera validée ou invalidée dans le cadre de leurs observations faites en TP et nous pourrons conclure en classe pour terminer l'activité. Pour pouvoir valider la création de cette ressource, il ne me reste plus qu'à cliquer sur ajouter. Ça y est, j'ai pu construire une collection reprenant les trois parties de TP proposées par mon assistant. Je souhaite maintenant utiliser mon assistant pour compléter les documents à partir desquels mes élèves devront formuler leur hypothèse. Ici par exemple, dans ce document, il n'est pas clairement explicité que la statue de la liberté est faite en cuivre. Je vais donc modifier cette perle pour pouvoir apporter cette information complémentaire en posant une direction. Une fois que la direction est posée, de la même manière, il ne me reste plus qu'à cliquer sur prolonger. Ce qui est intéressant, c'est que la production de mon assistant pédagogique se trouve déjà dans une interface rédactionnelle. Je vais donc pouvoir la modifier et l'adapter en fonction de mes besoins. Par exemple, je peux retirer la direction initiale. Je vais aussi pouvoir mettre en gras certains passages du texte qui sont importants pour mes élèves. Une fois que je suis content des modifications apportées à ce document, il ne me reste plus qu'à cliquer sur OK pour valider sa création. Passons maintenant à la rédaction du protocole de TP. Pour ceci, vous pouvez remarquer que j'ai déjà créé des équipes. Ces collections en équipe sont les espaces dans lesquels les élèves vont pouvoir collaborer, me rendre leurs observations, et moi de mon côté, je pourrai les noter. Si on rentre à l'intérieur de l'une de ces équipes, on peut constater qu'il y a déjà du matériel, notamment les objectifs du TP, le matériel qui est disponible dans ma salle, les consignes de sécurité, et enfin une vidéo explicative de l'oxydation du cuivre. Je vais maintenant compléter mon protocole de TP, toujours à l'aide de mon assistant pédagogique. Je vais donc cliquer sur la perle pour l'ouvrir, je vais la modifier et je vais demander à mon assistant de me rédiger un protocole. Une fois que la direction est posée, il ne me reste plus qu'à cliquer sur prolonger pour avoir le protocole. Ça y est, mon protocole est disponible, il ne me reste plus qu'à le relire et je peux bien évidemment y apporter des modifications. C'est aussi très facile pour moi de l'adapter en fonction du niveau des groupes d'élèves que j'ai dans ma classe, il me suffirait simplement de revenir dans la direction initiale pour la compléter. Ici par exemple, je pourrais tout simplement demander que chaque manipulation soit détaillée et de donner des conseils méthodologiques. Je peux d'ailleurs aller un peu plus loin car je peux compléter ce protocole de la vidéo que j'avais auparavant sélectionnée. Pour ceci, il me suffit de la récupérer, de la glisser par la suite dans le protocole de DP. Je vais la mettre ici en tête de protocole. Cette vidéo sera d'ailleurs directement lisible dans le protocole.
Ça y est, mes élèves ont maintenant un protocole qui est complet et adapté, avec une vidéo explicative, le matériel nécessaire, ainsi que les manipulations qui sont bien détaillées. Faisons maintenant un tour dans le groupe B pour voir ce à quoi pourrait ressembler une activité réalisée par les élèves. Cliquons sur le groupe B, on peut voir qu'ils ont du matériel également à leur disposition. Ils ont pu me rendre leurs hypothèses. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu corriger leur production directement dans Pearl Trees. Et ils ont également pu s'enregistrer, enregistrer les manipulations qu'ils ont réalisées en classe à l'aide de leur application Pearl Trees disponible sur leur téléphone. Maintenant, il ne me reste plus qu'à conclure cette activité. Les élèves sont passés au tableau pour présenter le fruit de leurs observations. Nous avons réalisé un schéma correctif au tableau. J'ai d'ailleurs immortalisé ce schéma en le prenant en photo. Je vais maintenant m'aider une dernière fois de mon assistant pédagogique pour pouvoir terminer cette correction et rédiger les équations bilan. Je vais donc modifier cette perle et je vais encore une fois poser ma direction. Je clique sur prolonger pour que le travail soit réalisé. Mon assistant a fini de mouliner, on peut voir que certaines formules sont encore dans un langage LaTeX, il me suffit simplement de les sélectionner et de venir chercher la fonctionnalité formule mathématique. Celle-ci finira de les mettre en forme. Je peux maintenant valider la création de cette ressource. Et voilà! Au final, l'intelligence artificielle m'aura permis de concevoir une activité ludique et engageante qui répond à mes objectifs pédagogiques en tenant compte de mes contraintes matérielles au labo et en liant avec des exemples concrets d'applications dans la vie courante. Enfin, il a pu guider mes élèves en autonomie vers l'atteinte du résultat au travers d'aides méthodologiques. Merci beaucoup pour votre attention et très bonne fin de journée. Au revoir.